Bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau Actu Environnement. Ils sont dans la rue régulièrement depuis plusieurs mois. Je ne parle pas des gilets jaunes, mais des citoyens qui se mobilisent pour la cause climatique. Depuis octobre 2018, 3 marches pour le climat ont été organisées en France, regroupant à chaque épisode des milliers de manifestants dans différentes villes de France. Depuis, les étudiants ont rejoint le mouvement et font grève tous les vendredis pour dénoncer l'inaction de l'État en matière climatique. Mais cette mobilisation est-elle utile? A-t-elle une chance d'aboutir à des décisions? Pour répondre à ces questions et analyser ce mouvement, je reçois aujourd'hui Maxime Gabory. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à Sciences Po Paris et membre du collectif Quantité Critique. Géraud Guibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du think tank La Fabrique écologique. Et Loïc Prudhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes député France Insoumise de la Gironde. Avant de commencer ce débat, faisons un petit tour par la rue. Nous sommes allés à la rencontre des manifestants. Voyons ce qu'ils ont à nous dire. À travers ce genre de mouvements comme la marche, essayer de montrer qu'on est là, que les solutions existent et justement montrer à des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés que la solution elle est à portée de tous en fait. Faire en sorte que les gens écoutent, regardent tout le monde qui bouge sur la planète pour que les politiques fassent effectivement quelque chose et qu'on arrête de mourir à petit feu en fait. Tout ça c'est notre futur, c'est notre avenir de nos enfants et tout. Donc voilà, donc on vient demander à l'État à réagir. Les moyens qu'on souhaite mettre en œuvre, je pense que ça vient plus des citoyens, des collectivités locales, enfin certaines. Parce que, en tout cas, ça vient sûrement pas du gouvernement, parce que le gouvernement met tout en œuvre pour gagner de l'argent et pas pour défendre certaines causes comme le climat. C'est vrai que ce soit sur le plan national ou sur le plan européen, je ne sais pas si les gouvernements ont bien pris conscience. Je pense qu'ils ont pris conscience, mais ils n'ont pas trop envie d'agir. On a ici 3 grands objectifs. C'est d'abord de pousser davantage de citoyens à s'engager, d'être un support logistique à l'ensemble du mouvement pour la justice climatique et sociale, et également de créer du lien entre les différents acteurs de ce mouvement. Il y a une volonté d'engagement qui est clairement de plus en plus forte et qui fait suite à la fois à une information peut-être plus complète des citoyens, mais aussi et surtout au travail de nombreuses organisations depuis parfois plusieurs dizaines d'années. On cherche vraiment à faciliter, on va dire, les premiers pas vers l'engagement des gens. Donc l'idée, c'est qu'à la base, chacun peut trouver une organisation qui a une modalité d'action qui correspond à son envie d'engagement. Comme on l'a vu dans ce reportage, le besoin de se mobiliser chez nos concitoyens semble monter en puissance. Les associations environnementales ont même installé un QG à Paris pour centraliser un petit peu toute cette attente. Loïc Prudhomme, ressentez-vous cette tendance auprès de vos administrés? Est-ce qu'ils vous interpellent sur la question climatique? Alors ça dépend de quelle partie effectivement de la population, mais bien sûr c'est une question qui monte et que nous on regarde avec beaucoup d'attention parce qu'on pense que justement on ne peut pas détacher cette question de la justice climatique de la question de la justice sociale. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à emmener, en tout cas nous on le regarde politiquement avec beaucoup d'intérêt, cette mobilisation, on aimerait qu'elle soit encore plus massive, mais surtout comprendre comment on peut nous toucher ces gens-là pour apporter un débouché politique qu'ils puissent percevoir comme étant une porte de sortie ou en tout cas une solution aux problématiques qu'ils posent sur la place publique, parce que c'est aujourd'hui ce qu'ils font. La justice climatique est un impératif aujourd'hui tout à fait prégnant et on doit le lier, nous, décideurs politiques, à tous les autres enjeux qui sont les enjeux de notre temps. Vous avez parlé en début des Gilets jaunes, en disant ce n'est pas la mobilisation des Gilets jaunes, mais justement c'est comment on arrive à faire en sorte que ces publics qui sont différents, ces mobilisations qui sont différentes, leur faire prendre conscience qu'en fait ils sont tous des militants pour le climat, tous des militants pour la justice sociale. Donc pour répondre à votre question, oui, ces questions-là nous sont posées régulièrement, mais pas forcément avec les mêmes portes d'entrée. Géraud Guibert, quel regard portez-vous sur ce mouvement?
Je crois qu'il a beaucoup d'originalité. La première, c'est que c'est un mouvement qui se déroule en dehors d'échéances précises. On est habitué à un certain nombre de mobilisations sur le climat dans le passé, mais c'était souvent autour d'événements internationaux, des COP, des sommets, dans le cadre en particulier du mouvement intermondialiste. Là, c'est un mouvement qui d'abord a lieu en dehors de ces séquences, et donc ça fait une caractéristique assez forte, parce que ça montre à quel point le climat est aujourd'hui devenu un problème majeur pour la population. La deuxième caractéristique qui me paraît importante, c'est la présence évidemment des jeunes générations, très forte, et l'initiative des jeunes générations sur ce sujet. Les jeunes sont à l'initiative, et les jeunes de 16, 18, 20 ans sont à l'initiative. Et donc il y a un mouvement de génération d'une certaine façon, et ça je crois que c'est extrêmement positif, parce que c'est vrai que c'est un sujet de la génération qui vient, de nous tous bien entendu, il faut agir d'ores et déjà, mais c'est un sujet qui concerne particulièrement la génération qui vient, et je pense que cette prise de conscience d'une génération est absolument essentielle sur les sujets écologiques. Enfin, il y a un troisième point que moi j'ai trouvé dans le mouvement et qui me paraît important, c'est l'exigence de concret. Les jeunes disent aujourd'hui, on en a assez des objectifs à long terme, on en a assez des grandes idées générales, on en a assez des engagements non respectés, nous voulons des décisions concrètes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'ils ont 100 fois raison. C'est-à-dire, nous, à notre travail à la Fabrique écologique, d'essayer justement de définir des idées concrètes, au-delà des différences qu'il peut y avoir légitimement entre les forces politiques. Il nous semble, et ça correspond, je pense, assez bien à cette aspiration des jeunes, qu'il faut de plus en plus passer au concret, alors qu'il y a beaucoup de bons discours sur ces sujets, mais souvent bien peu d'actes. Maxime Gabory, vous avez étudié ce mouvement depuis ses débuts. Quel était le but de votre enquête? Comment vous l'avez abordé? Notre enquête, quand on l'a fait sur la manifestation du 13 octobre, c'était avec un objectif assez précis, c'était répondre à un discours qu'on entendait parfois y compris dans les médias, qui faisait des militants et des manifestants pour le climat des hypocrites, c'est-à-dire des personnes qui se mobilisent dans la rue, mais qui, en fin de compte, dans leur pratique de vie quotidienne, n'essayent pas de faire eux aussi les changements qui s'avèrent nécessaires pour changer la situation. Et on a essayé d'enquêter pour savoir s'il y avait un écart finalement entre ce qu'ils revendiquaient et ce qu'ils mettaient en acte dans leur vie. Et notre premier résultat, ça a été de dire que cet écart-là n'est pas si grand que ça. C'est toute une partie de la population qui tente de faire des efforts, mais qui a conscience que la stratégie des petits pas et la stratégie individuelle pour changer la situation et pour enrayer le réchauffement climatique ne s'arrêtera pas à simplement des choix individuels. Est-ce que c'est un mouvement politisé? Vous avez posé cette question? Alors justement, la deuxième raison pour laquelle on a essayé de mener cette enquête, c'était pour essayer de répondre et de voir ce qui se cachait derrière des mots d'ordre finalement assez apolitiques ou apartisans, en disant que finalement l'écologie serait une cause qui dépasserait l'ensemble des clivages politiques et qui donnerait l'impression que du coup toutes les franges politiques de la population seraient mobilisées. La réalité est très éloignée de cette première idée-là, parce qu'on a une majorité écrasante de gens qui se disent soit de gauche, soit très à gauche, une majorité écrasante de gens qui se disent contre le capitalisme et qui ont conscience que le système capitaliste n'est pas compatible avec les exigences écologiques. Et on a y compris des gens qui sont de plus en plus favorables à des modes d'action qui parfois dépassent le cadre de la légalité, avec notamment la désobéissance civile, c'est-à-dire des blocages d'industries polluantes si ça s'avère nécessaire. Le seul clivage et la seule action qui finalement est encore soutenue que par une minorité des manifestants, c'est les dégradations de biens matériels. Il y a seulement une minorité des gens qui sont prêts à passer à ce genre d'action, mais une part de plus en plus importante de gens qui sont prêts à soutenir des actions de dégradation. Ça démontre quoi? Oui, sans doute, ça dépend aussi de la cible, de ce genre de dégradation ou de blocage, de choses plus
petit peu plus enfin de ce qu'on appelle de l'activisme. Moi, si je peux me permettre, ce que je voulais relever, c'était sur le fait que ce n'est pas des actes individuels, les gens ont conscience que ce n'est pas des actes individuels, en tout cas dans ces manifestations, qui vont changer les choses, mais que c'est bien un changement de paradigme complet qui permettra de répondre aux défis. Est-ce que vous ressentez une certaine colère quand vous avez fait les entretiens, vos enquêtes? Est-ce que vous sentez de la colère, de la résignation? Ils y croient vraiment ou pas? La question de est-ce qu'ils y croient, c'est peut-être l'une des questions les plus complexes qui entourent ce mouvement. Il y a une forme de colère et il y a l'idée partagée qu'il faut agir, même si certains pensent que la situation est déjà extrêmement critique. Géraud Guibert, on va bientôt arriver sur les élections européennes, c'est prévu pour fin mai. Est-ce que l'écologie sera un sujet d'actualité, un sujet clé pour ces élections? Alors, ce sera évidemment un sujet d'actualité. Je voudrais revenir un mot sur ce qui a été dit sur le mouvement. Ne faisons pas d'erreur d'interprétation sur le fait que ce mouvement représenterait l'ensemble, par exemple, de la jeunesse. Ce mouvement est un mouvement essentiellement étudiant. Bon. Et il y a quand même toute une partie de la population jeune qui n'est pas étudiante. Et ce ne sont pas, par exemple, des jeunes qui travaillent, ou des ouvriers, ou etc. Bon, donc faisons attention. Je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas non plus concernés par le sujet, bien entendu ils le sont, mais faisons attention à ne pas surinterpréter. La deuxième chose, c'est que ce mouvement, en effet, doit trouver un débouché. S'il veut poursuivre, et s'il veut convaincre, et s'il veut faire avancer les choses. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas très simple, parce que je crois qu'à juste titre, vous avez dit qu'ils ont une sensibilité politique, ce qui est parfaitement leur droit. En revanche, le mouvement lui-même, et je crois qu'il a tout à fait raison, ne veut pas avoir une orientation politique au sens d'avoir une étiquette, d'avoir à choisir. Et je crois qu'ils ont absolument raison. C'est bon. Et donc, à partir de là, évidemment, la question ensuite des élections européennes, qui vient juste maintenant, se pose, parce que on voit bien qu'il y a aujourd'hui pratiquement dans toutes les forces politiques des paroles sur l'écologie. Et donc la difficulté, c'est d'arriver pour ces jeunes à se dire on veut convaincre concrètement d'un certain nombre de choses et on voit un spectacle politique qui pour le moment est assez je dirais, pluraliste sur le plan que tout le monde parle de l'écologie. Essayons de voir concrètement qu'est-ce qui permet de faire avancer les choses le plus efficacement et le plus rapidement dans le choix que nous allons faire. Et c'est pour ça que moi je trouve que un des enjeux des prochaines mobilisations, c'est bien ce mouvement se donne quelques envies très fortes, concrètes, de débouchés pratiques sur les sujets qui les intéressent. C'est pas à moi de le dire ni à personne, et pour que ça puisse être un élément ensuite de choix dans des élections. Parce que si on en reste à un discours général sur le climat et sur l'écologie, tout le monde aujourd'hui dans le champ politique, avec des crédibilités diverses, il faut bien le dire, enfin quand même tout le monde s'efforce d'une manière ou d'une autre de parler de ce sujet et tente d'y répondre, encore une fois avec une crédibilité diverse, mais tente quand même d'y répondre. Et donc il ne faudrait pas qu'il y ait cette espèce de sentiment qu'après tout, ce mouvement permet l'écologisation de la société, mais qu'au-delà de ça, il n'y a pas des choix à faire par derrière qui correspondent. Effectivement, il y a cette exigence d'alternatives concrètes, et je vous donne le point sur le fait que le mouvement, y compris, n'a pas encore trouvé les formes de son anticapitalisme, mais c'est un mouvement aussi qui est tout jeune, en tout cas dans la forme qu'il prend depuis septembre, et on peut parier sur le fait que ces aspirations et ces revendications plus concrètes apparaîtront avec le temps, mais dans une forme, et là on peut faire l'hypothèse, plutôt radicale. Une victoire quand même de ces mobilisations, c'est qu'ils sont dans l'exigence et dans la surveillance, comment dire, le mot n'est pas bien choisi, mais on contrôle vraiment ce que les politiques à qui on a donné un mandat font bien ce pourquoi on les a élus, et donc on n'est plus dans je vous donne un mandat et je ne contrôle plus, mais je regarde vraiment ce qui est fait et ce qui est posé en termes d'actes, au-delà effectivement des beaux discours que tout le monde est capable de tenir. Enfin, c'est comme un pinceau de peinture verte, tout le monde est capable de s'en servir et de ripolliner son discours. C'est les actes aujourd'hui qui comptent, et je pense que ça c'est vraiment aussi un changement de vision. Effectivement, pour rejoindre ce que dit M. Prudhomme, il y a une volonté de radicalité dans ce mouvement, en un sens puissant et en un sens de transformation du système qui ne peut pas se réduire à une ou plusieurs revendications concrètes, ou en tout cas qui dépassera toujours quelques revendications concrètes qui pourront être portées à un moment donné sur le devant du débat public.
Et c'est en ce sens-là que le gouvernement est très mal vu, notamment dans ces mobilisations-là, parce qu'il représente pour ceux qui se mobilisent le contraire de ce qu'il faut faire, et en tout cas l'impossibilité d'une transformation de système nécessaire. Et du coup, c'est peut-être une des explications qui explique pourquoi, contrairement à d'autres mouvements sociaux, il n'y a pas deux revendications qui émergeaient comme étant les revendications principales, mais une volonté pour l'instant assez floue et dont les contours politiques sont encore à trouver, mais une volonté de radicalité politique et de transformation en profondeur du système économique notamment. Oui, mais vous voyez, quand on dit transformation, moi je pense qu'il faut en effet une transformation profonde. Mais comment on la fait? Quelles sont les mesures concrètes qu'on avance pour la faire? Et tant que vous ne répondez pas à ça, je pense que vous êtes assez convaincu, mais par rapport au mouvement, tant que vous ne répondez pas à ça, et que vous ne répondez pas concrètement en disant je veux bien qu'il faut un autre système, comment est-ce qu'on le met en place? Quel autre système on met en place? Comment on fait pour le faire? Mine de rien, ces questions-là, mon sentiment, c'est que dans le champ politique, elles sont souvent mal abordées ou difficilement abordées. Et je pense qu'il y aurait intérêt à une vraie réflexion concrète de l'ensemble des gens, et ils sont très nombreux qui considèrent ça, de se dire quels sont les points clés, les points de passage clés pour y arriver. Et tant qu'on ne s'efforce pas de faire cet exercice un peu compliqué, et qui n'est pas simple, encore une fois, quelle est aujourd'hui l'alternative au capitalisme et à l'économie de marché? Réfléchissons à ça. Oui, c'est un changement effectivement complet de paradigme économique, et dire qu'on sort du capitalisme, ça ne suffit pas, il faut proposer un autre mode d'organisation complet de la société. On parle de sobriété parce que on ne peut pas non plus, et ça je crois que c'est aussi des choses qu'on a entendues dans ces mots d'ordre, la théorie, en tout cas le discours, comme quoi on peut toujours aller chercher un mieux vivre par la croissance dans une planète aux ressources finies. Tout ça maintenant est bien rentré aussi dans les têtes, mais de la population, parce que les décideurs politiques, je vous en parle pour les côtoyer de très près, pour faire partie maintenant aussi de ce qu'on appelle de cette sphère politique, quand vous commencez à aborder ces thèmes de sobriété ou de décroissance, on vous regarde avec les yeux comme si vous étiez un martien, et c'est plutôt inquiétant. Vous avez interpellé le gouvernement sur cette mobilisation. Que vous a-t-il répondu? Comment le perçoit-il? On a toujours cette difficulté à avoir des engagements fermes sur des dates. Le symbole, ça a été notre affaire du glyphosate, où on a demandé une sortie avec une trajectoire de sortie, mais une date qui soit imposée. Et donc là, on se heurte toujours à mais vous allez mettre en péril l'économie, les acteurs aujourd'hui économiques sur le territoire. Pour moi, c'est un peu compliqué à entendre, c'est-à-dire j'en peux plus d'entendre ces réponses parce que j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on pose les mêmes questions et qu'on a les mêmes réponses et qu'on n'arrive pas à en sortir. Ça, je vous avouerai que c'est un petit peu frustrant, mais bon, les mobilisations nous aident aussi à entrevoir le bout du tunnel et à se dire qu'à un moment, on va quand même arriver à basculer tout ça pour des actions qui soient vraiment politiquement engagées sur la survie de l'humanité. C'est de ça dont il est en jeu, la survie de notre espèce sur cette planète. Pourtant, Emmanuel Macron est assez proactif au niveau international sur la question climatique. D'avoir une mobilisation française qui monte, qui se fait entendre, est-ce que ça ne fragilise pas sa position, son engagement, son discours? Est-ce que tout ne tombe pas à l'eau? Plutôt son discours que son engagement. C'est effectivement le Make Our Planet Great Again, c'est tous ses engagements, le champion de la Terre. Oui, je pense qu'il y a un décalage qui commence à apparaître au niveau de la scène internationale, y compris dans ce qu'il veut afficher comme étant le leader de l'environnement. Ça commence à se fissurer clairement, et moi je trouve que c'est plutôt encourageant, en tout cas on va le prendre pour un signe positif, que les gens comprennent d'une manière internationale qu'il faut, pas seulement en Europe, pas seulement dans les pays développés, mais partout, il va falloir changer complètement notre façon de voir aussi les rapports internationaux. Et je vous parlais tout à l'heure des traités de libre-échange, je pense qu'il y a ça aussi auquel il faut qu'on s'attaque d'une manière résolue. Jérôme Guibert. Oui, il y a un décalage tout à fait évident entre la posture internationale et la politique écologique interne. Il faut bien quand même avoir conscience à quel point la posture internationale est dans un contexte géopolitique international où il est extrêmement utile qu'il l'ait. Parce qu'on a quand même une situation sur le front du climat où on a un pays, voire d'autres, qui sortent de l'accord de Paris, qui ne le respectent pas et qui sont prêts à ne pas le respecter. Je ne citerai pas quelques exemples supplémentaires, mais ils existent. Bon. Et donc le fait qu'il soit extrêmement proactif, je pense, on peut le reconnaître que c'est très positif.
Par contre, en effet, il y a ce décalage par rapport à la politique écologique interne. Il y a quand même une tentative de la part de ce gouvernement de se réapproprier en quelque sorte ce mouvement et d'apparaître au sein du mouvement. Enfin, on a vu le 16 mars, il me semble, 2 ministres dans la manifestation. Et pour moi, ce décalage qu'on démontre là dans le temps de l'analyse, il est possible, et cette tentative est rendue possible par 2 mécanismes que justement, avec notre enquête, on essaye de défaire. C'est d'un côté l'idée d'un mouvement transpartisan, et ça je l'ai déjà dit, mais aussi cette idée qui est centrale depuis tout à l'heure, que c'est un mouvement de jeunesse et que c'est la jeunesse qui se mobilise. C'est-à-dire que mettre en perspective une lutte des générations, finalement, revient également à dépolitiser le débat et à faire de cette question un nouveau débat entre un vieux monde et un nouveau monde, et dans lequel, finalement, le gouvernement peut y prendre sa place. Au final, ce que nous, on a vu, c'est que les jeunes, déjà, ne sont pas davantage écologistes que leurs parents, n'ont pas des relations conflictuelles avec leurs parents sur les questions écologiques, ceux qui se mobilisent, et tout simplement ne sont pas davantage anticapitalistes, pas davantage écologistes. Ils partagent les mêmes attributs sociaux et les mêmes idéaux politiques que leurs parents. Et je pense que parler de cette mobilisation en déconstruisant un peu ce discours des jeunes contre les autres générations permettrait de donner un petit peu de clarifier le débat et d'empêcher certaines tentatives de réappropriation de ce mouvement. Je vais poser une dernière question à tous les trois. Pensez-vous que ce mouvement citoyen d'ampleur va s'enraciner durablement dans le pays? Maxime Gabory. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il le fasse. Déjà parce que c'est le mouvement par lequel la rentrée sociale, par lequel la mobilisation sociale a repris en septembre, et c'est pas rien, et c'est un mouvement qui dure depuis septembre avec des mobilisations régulières et qui fait quelque chose aux gens qui rentrent dans ce mouvement-là, avec une politisation à l'intérieur de ce mouvement-là qui est importante, et cette politisation avec les différents rapports qui n'en finiront pas de reparaître à chaque fois sur la gravité d'autant plus importante de la situation. On peut effectivement parier sur le fait que cette mobilisation risque de continuer et de s'enraciner en France. Loïc Prudhomme. Je pense qu'on va avoir ce débat qui va perdurer jusqu'à temps qu'on ait une trajectoire qui soit vraiment concrètement la réponse à ces exigences. Jérôme Guibert. Ce que je pense extrêmement important, c'est qu'il y a une prise de conscience, et elle existe et elle se développe, et moi je trouve que c'est très bien que ce soit la jeune génération, même si je ne l'oppose pas aux autres générations, la prise de conscience se développe, que tout reste à faire devant nous, mais que c'est un modèle de société, si on veut le faire, qui est un modèle enthousiasmant, et que ce n'est pas uniquement la peur, ou uniquement le risque de l'effondrement qui le motive. Je ne vois rien de plus démobilisateur que de dire qu'on est au bord de l'effondrement et qu'on a peur de l'effondrement. Je vois au contraire très mobilisateur d'être tout à fait lucide sur les enjeux importants, mais en même temps de dire oui, c'est très positif. Et nous voulons transformer la société dans un sens très positif. Et je pense qu'à ce moment-là, la mobilisation, non seulement elle ne diminuera pas, mais elle croîtra, elle embellira, elle prendra peut-être d'autres formes, mais je pense qu'à ce moment-là, les résultats seront très positifs. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités d'être venus partager leur avis avec nous. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Actu Environnement.